Salut! Bon mardi, la gang! J'espère que vous allez bien. J'espère que vous êtes en feu. J'espère que vous avez profité de votre long week-end. J'espère que vous êtes à jour dans votre défi 30 jours. Moi, je suis en feu, honnêtement. Je me sens super bien et j'ai le privilège et l'honneur de vous présenter le Rhino d'aujourd'hui. Que vous animez ça. En fait, ce midi, pas pourquoi on dit toujours le matin, mais ce midi, on a la chance de travailler l'aspect histoire puissante. Puis quoi de mieux de parler de puissance quand ça suit le Rhino d'hier, des mots puissants. Fait que c'est parfait. On va mettre ça en action dans notre Rhino d'aujourd'hui en construisant notre histoire avec puissance parce que qu'est-ce qu'on fait quand on partage la bonne nouvelle des qui tombe? On partage notre histoire. Fait que quoi de mieux que du Rhino d'aujourd'hui pour vraiment s'outiller, s'équiper pour construire notre histoire, pour qu'elle aille attracter les gens qu'il faut. Et qui de mieux pour parler d'histoire que Émilie, honnêtement. Fait que moi, j'ai le privilège de présenter Émilie aujourd'hui. J'espère que tu as un papier, j'espère que tu as un crayon, parce que tu veux prendre des notes aujourd'hui. Tu veux prendre des notes, parce que tu vas pouvoir utiliser ça pour lancer ça. Fait que je te laisse, Émilie, prendre la balle au bon. C'est ton tour. Yes, parce qu'aujourd'hui, ça va être interactif, en fait. Interactif de ton côté. Je ne vais pas nécessairement, tu sais, je vais pas faire démuter les gens, mais le côté interactif, c'est qu'en fait, tu vas être stimulé puis tu vas toi-même construire ton histoire. Puis je te dis tout de suite, aujourd'hui, on crée 3 histoires. Fait que attache ta tuque avec d'approche. Quand tu sors de ce Rhino Run-là, tu as du contenu pour les 3 prochains jours. OK? Puis ça, c'est un minimum. C'est juste le minimum. Donc, l'histoire, pourquoi l'importance de l'histoire, c'est qu'en fait, on travaille sur les réseaux sociaux, on travaille dans la vente, et ce qui fait que les mots vendre, c'est le storytelling. C'est littéralement ça, c'est la puissance, comme Mel le dit, que tu vas avoir derrière ton écriture, comme derrière la caméra quand tu vas le faire en live. Mais pour aujourd'hui, c'est vraiment de manière écrite qu'on va le faire. Mais assurément, si tu apprends tes histoires par cœur, puis anyway, on s'entend que, tu sais, je te dis de l'apprendre par cœur, mais tu connais déjà connais ton histoire, là. C'est celle que tu vis actuellement. C'est celle que tu incarnes à l'instant. OK? On s'entend. Mais l'idée, c'est de mettre ça vraiment comme de manière construite, avec la puissance qui va faire en sorte que quand tu vas la partager, tu vas éveiller des consciences autour de toi. Moi, c'est comme ça que je le vois l'histoire. Fait que le storytelling, honnêtement, dans ce qu'on fait, nous, aujourd'hui, c'est majeur. Si tu sais pas c'est quoi le storytelling, je viens de te l'expliquer, c'est vraiment être habile à partager son vécu, son expérience, ses connaissances, de manière à faire connecter les gens dans ce qu'on raconte. Meilleur exemple, les bouquins. Il y a des tonnes de bouquins, puis il y en aura encore des tonnes qui vont sortir sur le marché. Pourquoi tu connectes davantage avec un auteur? Pourquoi cette revue-là, quand tu l'as ouverte, tu as connecté avec le blog qui est inscrit? C'est la manière que c'est raconté, c'est les mots utilisés, c'est le sujet abordé qui fait que tu as littéralement connecté puis tu as eu envie de commencer puis de te rendre jusqu'au point final. Puis c'est ce que tu veux, toi, à l'instant. Tu veux que les gens, quand ils rebondissent sur tes publications écrites, comme sur tes lives, tes reels, ils t'écoutent. Tu veux que ces gens-là fondent devant ton discours. Est-ce que tu as envie de ça? Parce que c'est ce qui fait que tu ne vas pas vendre des qui tombent, mais que tu vas vraiment comme les connecter à toi. Tu sais, tu as 2 choix. Tu peux le dire, je vends des qui tombent ou je partage mon histoire. Lequel ici te colle à la peau? Moi, personnellement, j'adore partager mon histoire. Puis ça donne bien, j'ai la mienne, puis j'en ai récolté vraiment, là, je vais le dire en bon québécois, une shitload depuis que j'ai commencé. Puis c'est ça que je t'invite aussi à faire. À partir d'aujourd'hui, en dehors de l'histoire qu'on va, tu sais, que tu vas créer ton histoire, puis ça, c'est cool, c'est génial, là. Mais tu vas assurément avoir d'autres histoires qui vont défiler dans ton fil d'actualité dans les prochains jours, parce qu'on va l'avoir travaillé, puis ça va, je te dis tout de suite, là, ça va être un peu comme ton call to action. Je t'invite à les lire, à observer comment que les gens écrivent, comment ils partagent, puis à récolter des histoires. Parce que moi, si je te dis, là, je vais te nommer plein d'affaires, OK?
Moi, pour moi, des histoires, ça veut dire, si je te dis un crâne qui voulait me fendre en quatre, des maux de ventre, ballonné comme si j'étais une femme enceinte, constipée 4-5 fois par jour, des reflux gastriques, j'étais abonnée au Tylenol, j'étais abonnée au Tums. Le soir, quand je m'installais devant dans le salon avec mes enfants, je somnolais devant Pat Patrouille. Je mangeais 2 cornets de crème glacée, puis j'étais capable de m'enfiler 4 biscuits. C'est quoi, non, les petits Leclerc, c'est comment ça s'appelait? Non, c'était sablé avec le chocolat par-dessus, là, maudit, j'oublie. Les célébrations! Je viens le retrouver, OK? Non, mais tu comprends, j'en mangeais des biscuits, OK? Puis là, si je te dis qu'en plus, moi, mon chum, il siestait à l'âge de 27 ans quand je l'ai rencontré. Avant le souper, il y avait les tunnels carpiens jammés, il avait mal aux mains, la misère à fléchir ses doigts. Écoute, si je lui demandais 3-4 tâches en lien, assurément, il revenait avec un autre truc que j'avais même pas demandé, il avait complètement oublié. C'était quelqu'un qui avait tous les tiroirs ouverts. En plus, il ronflait en tabarnak, ça fait en sorte que moi, je ne remets pas en tout. Puis, tu vois, mes enfants, eux autres, ils ont arrêté de faire des crêpes. Ils mangeaient à toutes les minutes, mais là, ils ont arrêté de manger à toutes les minutes. Bref, tu comprends, là, je te partage des histoires. C'est vraiment rapide parce que je t'ai fait un flot d'irritants, de tous des trucs qui se sont passés, mais je ne t'ai même pas parlé de ketone. J'ai même pas parlé, j'ai même pas branlé un petit sachet de ketone, j'ai pas partagé un flyers, tu comprends-tu? J'ai juste partagé des crunchs de vie que j'ai vécu, que mon chum a vécu, que mes enfants ont vécu en l'espace de comme 30 secondes, je t'ai garoché une vingtaine d'héritages qu'on a vécu. Est-ce qu'avec ça, tu es all-in? Est-ce que tu comprends que ça, là, ça va t'amener à connecter avec les gens? Parce que juste là, à l'instant, quand je vous ai parlé, il y en a qui étaient comme oui, moi aussi. Puis il y en a qui ont même écrit les Oreos. Puis à toi, moi, quand j'ai parlé des célébrations, toi, tu te connecté avec mes célébrations. Toi, tu mangeais des Oreos. Fait que l'idée, c'est vraiment de créer une histoire qui fait en sorte que les gens vont connecter avec toi. Fait que comme Mel le dit, ça te prend un papier-crayon à l'instant, là, OK? Si tu n'as pas de papier-crayon, là, ça ne fera pas. Ça ne le fera juste pas, OK? Fait que ce que je t'invite à faire, on va faire un peu du bricolage pour commencer. Tu vas prendre ta feuille, mets-la sur le côté horizontal, OK? Tu vas faire 2 lignes pour avoir 3 grands rectangles. C'est bon? Ligne, ligne pour avoir un grand rectangle, un autre grand rectangle, un autre grand rectangle. Dans le haut, on s'entend qu'on met histoire 1, histoire 2, histoire 3. C'est simple, OK? C'est toi qui l'as construit parce que moi, je ne connais pas toutes vos histoires ici. Tout le monde ici a un point de départ complètement différent, mais là, on va le mettre en lumière. Puis je dis on, puis c'est toi, Santé, qui va le faire de ton côté, là. Ensuite, tu vas faire sur tes 3 grands rectangles, tu vas faire une barre au milieu pour séparer. Fait que finalement, ça va te faire comme 6 carrés. OK, on s'entend, là, vous me suivez dans ma géométrie, application, pas de compas, là. OK? Yes, exactement. Donc, dans le rectangle 1, si on veut, comme complètement à l'opposé, à gauche complètement, parce qu'il ne faut pas qu'il prenne de place, écrivez-moi douleur. Puis celui du bas, écrivez-moi bonheur. Maintenant, je vais t'en nommer plein là, des exemples, OK? Mais ce que je veux, c'est que dans ton carré numéro 1, douleur, tu mettes maximum. Parce que la réalité, c'est que des fois, les gens m'envoient leur histoire, puis souvent, c'est les premiers partenaires, puis c'est normal, OK? Il faut donner des indications. Mais ça arrive encore des fois qu'après un certain temps, je vois des histoires soit écrites ou bien des histoires racontées qui, pour moi, puis je pense que j'ai déjà donné l'exemple par le passé, sont comme une espèce de pizza multiple. Là, tu sais, tu as des ananas, des anchois, du pepperoni, du fromage bleu, du jambon, des épinards. Y a-t-il quelqu'un ici qui est comme, ça a l'air vraiment bon ton affaire? Non, mais je te file, là. Je te file, je te suis. Vous comprenez? Fait que votre histoire doit être aussi construite de manière à ce que ça soit, que le lecteur capte le sujet principal, puis qu'il embarque dans ce sujet-là principal. S'il y a trop de choix, c'est un peu comme un enfant que tu ouvres le frigo, puis tu es comme, il a faim, puis tu dis, mais qu'est-ce que tu veux? Puis il y a des olives, du concombre, des tomates, des pommes, du fromage, des saucissons. Et, écoute, il ne sait pas quoi prendre. Il y a comme trop de choix. Fait que, bref, on veut quand même être structuré. Donc, ton premier carré, ton histoire numéro 1, maximum 2 irritants que tu dois inscrire. Ton histoire numéro 2, 2 autres irritants. Puis ton histoire numéro 3, 2 autres irritants. Fait que finalement, aujourd'hui, à l'instant, je te fais sortir 6 irritants. Pour ceux qui sont comme vite sur le crayon, mais aussi vite sur le clavier, peut faire genre 1, 2, 3, 4, 5, 6, m'écrire c'est quoi vos irritants.
Ça va donner des idées. Puis là, je vais te renommer un peu, moi, mes irritants. OK? Fait que ça va donner des idées. Fait que c'est sûr que moi, dans mon ancienne vie, OK? Dans mon ancienne, ben, c'est toujours été mon enveloppe corporelle, là, mais dans le sens qu'avant que je découvre les ketones, l'acétose, OK? Comme je l'ai dit rapidement tantôt, j'étais quelqu'un qui avait le crâne qui voulait fendre en 10. C'est bien important. Je dis le mot crâne qui voulait fendre en 10 parce que je n'ai pas le droit de dire le mot migraine. Donc, si toi, à l'instant, tu avais une migraine, je viens de te donner un exemple d'irritant que tu peux partager. Le mot migraine, c'est un diagnostic, ça fait partie des mots qu'on ne peut pas donner, puis encore moins mettre dans la même phrase que le mot ketone. Tu vois, moi, dans mon ancienne vie, j'étais quelqu'un qui était toujours ballonné avec énormément de douleur. OK? Fait que j'avais toujours cette impression-là d'être ballonnée. J'avais l'impression, en fait, je n'ai pas juste l'impression, j'étais ballonnée, j'avais l'air d'une femme enceinte de 4 mois. Puis ça, c'est vrai, là. Fallait que je roule mon pantalon, mon legging, je détache mes boutons, ma ceinture, je donne un trou de plus parce que j'étais toujours gonflée. Dans mon ancienne vie, j'étais quelqu'un qui avait énormément en fait, j'avais un système hormonal complètement débalancé. Je faisais de l'acné au niveau du chest puis dans le dos. J'avais des règles irrégulières complètement, dans le sens que je peux avoir des variations entre 40 à 60 jours, ça n'avait aucun sens. J'étais effectivement aussi irritable. J'avais des sueurs nocturnes, ça n'avait aucun sens. À 30 ans, ma mère, elle me disait, moi, tu as commencé ta périménopause, ta préménopause. Chez moi, maman, si j'ai 30 ans, ça se peut pas. Je viens d'accoucher mon troisième enfant. Tu sais, pour moi, la ménopause, c'est genre quand tu es rendu quasiment à 60 ans, ça fait pas de sens. J'avais des sueurs nocturnes, complètement débalancées. Ensuite, dans mon ancienne vie, moi, j'étais abonnée au rendez-vous chez le docteur parce que j'étais toujours ces antibiotiques. C'est pas compliqué. Je carburais aux antibiotiques, je carburais au Tylenol, puis je carburais au Tums parce qu'en plus, j'avais des reflux gastriques. Fait que tu comprends-tu, là, je te nomme plein d'irritants que j'avais. Fait que tes 3 cases avant, faut que tu mettes des irritants, rage de sucre, pas, tu sais, j'ai pas moi un manque de sommeil, une grande fatigue, sans mettre le mot chronique. Le mot chronique vient mettre un diagnostic, OK? Donc, une grande fatigue, un grand épuisement. T'es que quelqu'un, je sais pas moi, comprenez-vous, là? Pas le mot inflammation, merci. Jamais le mot inflammation non plus. Fait que tes irritants, tu me les as placés. Ça, c'est la première étape. On est dans la douleur, OK? Maintenant, là, c'est là que ton travail de fond embarque parce que c'est facile de dire j'avais toujours mal au ventre, OK? Mais je veux des exemples. Puis là, toi, sur ton bout de papier, il faut que tu me donnes un exemple concret dans ta vie de tous les jours avant, quand tu avais cette douleur-là, cet irritant-là, comment ça se déplaçait dans ta journée? Est-ce que ça t'empêchait de faire des trucs? Ça t'immobilisait-tu? OK, tu comprends? Avoir mal au ventre, c'est une chose, mais moi, je me souviens, j'avais tellement tout le temps mal au ventre que même par moment, je devais m'étendre sur le divan non fonctionnel, coucher sur le ventre, des fois même pas en mesure de sortir avec des amis parce que j'ai trop mal au ventre. Ma vie sociale en prenait un coup, puis ma vie de couple aussi, parce que, tu sais, comment veux-tu avoir des... Quand tu as mal au ventre, là, tu ne discutes pas, là. Tu essaies de te gérer, là. Tu n'es pas dans la discussion, là, genre philosophique de la vie. Là, je viens de te donner des exemples concrets avec un mal de ventre. Puis là, tu sais, je vois, Roxane était comme, oui, oui. Fait que probablement, Roxane, qu'elle a vécu des maux de ventre. OK? Tu comprends? Je sais qu'elle a connecté avec ce que j'ai donné comme exemple. Donc, il faut que tu amènes des exemples concrets. Tes rages de sucre. C'était quoi tes rages de sucre? Mélissa en a souvent parlé, elle mangeait ses palettes de chocolat. Puis j'ai envie de donner un défi aujourd'hui. Ceux qui ont déjà raconté leur histoire, qui sont avec nous déjà depuis plus d'1 an, trouve-moi des exemples différents. Innove. Rafraîchis-toi aujourd'hui. Fait que, tu sais, les rages de sucre, ça veut dire quoi? Qu'est-ce que ça faisait, les rages de sucre? Est-ce que ça veut dire que quand tu arrivais dans la rangée des chips et des chocolats, tu salivais? Puis là, tu savais que tu avais déjà 2 sacs de chips à la maison. Pas grave, tu en rachetais 2 autres. Il est en spécial, oui. OK, puis ça, je n'ai jamais dit ça là, comme exemple, tu comprends? Fait que trouve des exemples différents. Il faut vraiment que ça soit en lien avec chacun de tes irritants. Puis plus c'est précis, parce que c'est quelque chose que tu as vécu, davantage quand tu vas le mettre en mots, en lumière, le raconter, les gens vont vraiment ressentir ton authenticité. C'est majeur, là, ça. Puis,
Tu sais, de juste parler d'énergie, c'est comme, c'est flou. Ton manque d'énergie, c'était quoi ton manque d'énergie? Qu'est-ce que ça t'empêchait de faire? Moi, je reviens avec mon manque d'énergie, OK? Mon manque d'énergie, ben ça fait que, clairement, je ne me levais pas à 4 heures du matin pour m'entraîner. Je n'avais pas la drive pour faire ça à cette heure-là. Puis le soir, comme je t'ai dit tantôt, je m'endormais devant la télévision avec mes enfants. Fait que, tu sais, côté productivité, avancement des tâches à la maison, pas super. Puis la réalité, c'est que je manquais d'énergie. Fait que moi, j'étais abonnée à toutes les séries Netflix. Je les écoutais toute la gang. Tu sais, moi, là, mes enfants étaient couchés. J'ouvrais la télévision, puis je startais mes séries. Ils étaient, mettons qu'ils se couchaient vers 7h30. À l'époque, ils se couchaient. Oh my God! Puis là, 7h30, 8h, là, j'étais connectée jusqu'à temps que j'aille me coucher. Fait que je me couchais, mettons, vers 10h. Puis là, c'est juste ça, Netflix, là. Je nourrissais absolument rien. OK? Fait que, est-ce que c'est bon? Est-ce que vos carrés en haut, ça vous donne du gaz? Puis des exemples concrets. Puis hier, vous avez eu le Rhino 19 sur la puissance des mots. Alors, tu sais, ça a l'air drôle ce que je vais dire là, mais moi, je me souviens que quand j'écrivais des textes, ma mère me disait toujours, Émilie, répète pas les mêmes mots. Trouve des mots nouveaux, des mots puissants. Fait que c'est la même chose ici. Dans tes phrases, dans tes exemples, il faut que tu aies cherché plus de profondeur, tu sais. Le mot énergie, puis tes exemples, là, je n'ai pas d'exemple concret là à l'instant dans ma tête, là, mais tu comprends, il faut qu'il y ait une. Ouvre le dictionnaire, va sur Google, synonyme de. Hey, si tu savais le nombre de fois que j'ai fait ça pour trouver des mots puissants, mais différents. Parce que mon sujet est le même pendant 3-4 paragraphes, mais à un moment donné, je ne veux pas répéter toujours énergie, énergie, énergie. Tu comprends? OK? Donc, le tableau, en fait, les 3 tableaux du haut sont tes 2 irritants qui, avec tes 2 irritants, doivent avoir minimum 2 exemples concrets. Tu veux que les gens connectent, donne-leur le champ, l'opportunité de te lire et de comprendre ton univers qui fait en sorte que les autres vont faire non, mais fudge, j'avais jamais vu ça de même, puis c'est ma réalité à moi aussi. Puis là, tu es en train de me dire que si je change un paramètre dans ma vie, que j'ajoute, on n'a pas parlé de Keton encore, mais que je fais juste comme connecter un petit peu plus puis l'écouter, je suis capable de retirer ça, cet irritant-là qui me trimballe, qui me bousille la vie depuis des années. Un peu. Je vais continuer à la lire. Donc, techniquement, tu as 6 irritants, fois 2 exemples chacun, tu as du stock, hein? Tu as du stock. Normalement, ton histoire, là, ça ne sera pas 2 phrases. Okay? On commence à la mousser, à l'emmitoufler, on la bonifie. Synonyme. Vous remarquerez, quand je parle, souvent, je dis toujours 3 synonymes pour le même mot. Mon cerveau, il est programmé comme ça. OK? Deuxième portion, on était dans la douleur, on est vraiment dans les exemples de notre vie sur lesquels on est à bout de souffle, qu'on n'est plus capable, qu'on a besoin de solutions. Maintenant, on va dans le bonheur. Fait que la réalité, là, c'est que le travail, là, si vous avez vraiment pris le temps, puis là, c'est sûr que là, à l'instant, je ne vous ai pas laissé une demi-heure d'écriture, mais vous allez devoir vous replonger après le Rhino. Puis je vous conseille fortement de le faire directement après le Rhino, OK? Ou d'ici la fin de la journée. Dans le fond, moi, mon call to action, je te le dis, là, c'est d'écrire tes 3 histoires, puis aujourd'hui, d'en partager une sur tes réseaux sociaux, OK? C'est ça, le call to action. Donc, de le faire avant là pour vraiment, parce que ta base, le fondement, ton pilier, 3 synonymes, OK? C'est ce qui met la table. C'est vraiment important que tu mettes la table de manière puissante pour que les gens soient attirés par ton histoire. Deuxième portion, c'est ton bonheur. Fait que c'est l'antipode. Tout le monde sait c'est quoi l'antipode? Si tu n'avais pas d'énergie, Chris, t'en as. Si tu avais des rages de sucre, t'en as plus. Si tu avais mal au ventre, tu n'as plus mal au ventre. C'est l'antipode, OK? Maintenant, on s'entend qu'il faut que ce soit un petit peu plus garni que ça. Il faut que ce soit plus alléchant, on s'entend. Donc là, c'est d'y aller dans l'antipode. Fait que, je te donne un exemple, OK? Comme là, moi, mon histoire numéro 1, j'avais mis abonné au Tylenol. Fait que dans mon bonheur de mon irritant numéro 1, j'ai mis une clarté cognitive. J'avais mis mot de vente dans mon histoire numéro 1, mon deuxième irritant. Mon antipode, j'ai mis légèreté. Okay? C'est juste un mot, là. Mais là, je vais construire à partir de là parce qu'il faut vraiment que tu fasses. Il faut toujours qu'il y ait un pont, OK? C'est un chaînon, dans le fond, ce qu'on fait là.
Parce que des fois, les gens envoient des histoires, ils parlent d'énergie, de rage de sucre. Puis là, après, ils me parlent qu'ils ont un meilleur sommeil, puis que, je sais pas moi, ils ont une meilleure clarté mentale. C'est correct, là. Mais là, on est dans la pizza, anchois, bacon, artichaut, ananas, pommes vertes. C'est décousu. Il faut que ça soit cousu. Donc, même chose. Va chercher tes antipodes, le bonheur que tu vis dans chacune de tes histoires avec tes 2 irritants que tu avais mis au départ. Fait que techniquement, tu as 6 bonheurs. Si moi, mon système hormonal, je vous en ai parlé un petit peu tantôt, c'était mon irritant de mon histoire 2. Bien, dans mon bonheur, c'est que je me suis libérée, justement, j'ai vraiment une plus belle peau. J'ai retrouvé une meilleure libido, hein? On s'entend, une meilleure vie de couple aussi, on s'entend, là, tu sais. Fait que ça joue sur tout ça. C'est des sujets, des fois, qui ne sont pas tant parlés, là. Mais quand même, ensuite, des règles qui sont vraiment beaucoup plus régulières, qui fait que je le sais, puis j'ai pas besoin toujours de traîner un arsenal de tampons parce que je ne sais pas si je vais tomber menstruée. Je te donne vraiment des exemples concrets, tu me suis? Au lieu de juste dire mon système hormonal est réglé. Tu comprends encore plus là, tu sais, l'impact de avant, du maintenant, que où est-ce que ça m'amène tout ça. Donc, chacun des points, c'est la même chose. Donc là, ton travail que tu as à faire, tu peux déjà commencer, tu sais, pendant que tu m'écoutes, tu peux commencer à écrire. C'est la même chose. D'amener 2 exemples concrets par bonheur que tu as retrouvé dans chacune de tes histoires. Donc, 6 bonheurs à 2 exemples chacun, concrets, avec des mots puissants. Honnêtement, ça vaut la peine de t'arrêter, de le faire, puis vraiment d'ouvrir comme ton dictionnaire, ou ben moi, honnêtement, dictionnaire, je trouve que c'est plus long, là, mais j'aime vraiment le faire avec Google, synonyme, définition, des fois, ça te sort d'autres mots aussi, pour vraiment aller chercher une recherche. Parce que honnêtement, la construction de tes histoires, ça va te suivre comme ça me suit encore, là. J'ai commencé mon histoire en 2017, en fait. Puis j'ai encore la même histoire. J'ai des choses qui se sont rajoutées parce qu'évidemment, le processus de cétose qui s'est intégré dans mon corps a fait en sorte que j'ai réglé beaucoup plus d'irritants que je ne pensais au départ. Fait que là, mon histoire, elle est plus grande. J'en ai récolté aussi au travers. Mais ça reste que le fait de la travailler une première fois, de l'avoir retravaillée, puis vraiment aller faire une recherche approfondie, fait que lorsque je partage mon histoire écrite, bien, elle est bien écrite, elle est puissante, puis elle colle avec les gens. Dernière portion, OK? Parce que là, tu as été dans ta douleur, tu as été dans ton bonheur, jusque-là, ça va bien. On sait que tu as du travail à faire par la suite parce que tu ne peux pas, honnêtement, produire 3 histoires vraiment béton là à l'instant. C'est ta finale. Parce que ta finale, je la mets comme générale, tu pourrais comme finale en bas complètement. C'est finalement où est-ce que tu t'en vas avec tout ça? Parce que c'est beau que le lecteur te lit, il voit tes douleurs, il voit ton bonheur, mais assurément qu'il est au bout de sa chaise et il est comme, c'est quoi la suite? Dis-moi en plus, OK? Donc là, ta mission, un call to action, une question ouverte. Où est-ce que tu t'en vas avec ça? Tu sais, toi, là, tu as vécu toute cette aventure-là. Elle n'est pas finie, cette aventure-là. Parce que la preuve, tu es ici aujourd'hui, puis tu as envie d'agrandir ta communauté puis d'aider plein de gens autour de toi. Bien, ça, il faut que tu le partages dans ton histoire pour que ton lecteur s'accroche à toi. Puis peut-être qu'il ne rentrera pas en connexion avec toi là à l'instant, mais il va continuer assurément soit de t'espionner ou complètement de t'observer, de te liker, de te commenter, sans nécessairement devenir un client là à l'instant, mais tu viens de on peut-tu dire, harponner. Il a mordu à l'hameçon parce que ton histoire, elle était puissante, mais ça prend une finalité, ta mission, ta perspective vers l'avenir. Puis avec une question qui va engager ton lecteur, ton internaute dans ton post que tu as fait. Que ce soit une histoire, ou que ce soit un live, ou que ce soit un reel ou un TikTok. C'est majeur ce que je te dis là. Toujours, toujours, toujours une question, la gang! Tout le temps! Si tu laisses ça sur rien, tu n'auras rien en bas. C'est vraiment important. Ça, là, il faut que tu le... Je pense du rhino, OK, je vais construire mon histoire, mais ça prend toujours une question ouverte ou directement un call to action. OK? Vraiment, vraiment important. Fait en 5 points, quand tu vas faire ton histoire, OK, puis que là, vraiment, tu vas te concentrer sur tes 3 histoires, j'ai envie de te dire de te connecter à toi-même. Vraiment important avant de commencer.
revisite ton corps. Puis, tu sais, je pense que j'avais déjà dit ça dans un rhino. Tu peux prendre le temps de te faire un scan, OK? Là, je me suis mis 2 pieds au plancher, je me suis reculée là, parce que je le fais en même temps. Je suis très... Ça le montre, là. Puis là, je pars de mes pieds. Puis là, je remonte. J'ai-tu déjà eu des douleurs aux pieds, des problèmes? Non. Je remonte, je remonte. Et c'est vrai. Quand je faisais de la gym, là, j'avais tout le temps mal aux genoux. Bon, je sais que c'était de l'inflammation. Je ne peux pas dire le mot inflammation, mais je sais que j'avais des douleurs au niveau des genoux. Je remonte, je remonte, je remonte. Ah oui, mon Dieu, toute la zone ici, l'utérus, tout ça ici, les hormones, ça n'allait pas pantoute. Je remonte, je remonte, je remonte. Tu comprends-tu? Je fais un scan de mon état de santé que j'avais avant mes poumons. Ah, tabarcelac. Moi, je faisais, pas dois dire ça, mais j'étais abonnée bronchite, sinusite, toutes les hits, là. Système immunitaire de boîte, c'est ça que ça veut dire, OK? J'avais un système immunitaire de boîte, OK? J'étais là. Puis les poignets, ah oui, puis tu vas me dire, ah, tu faisais de la gymnastique, et pourquoi là, elle est rendue à 40 ans quand que je bouge autant puis je fais du hiking et pas mal? C'est mon alimentation, ça. C'est mon fluo qui avait à l'intérieur de mon corps qui me donnait déjà bang, bang, bang des signaux. Et je ne savais pas, mais là, je sais. Là, je remonte, je remonte, je remonte. Ah oui, c'est vrai, ici, système digestif. Ah, c'est mal à la tête, mal à la tête, mal à la tête. Tu me suis-tu? Fais un scan. Connecte-toi à ton corps avant. Puis après coup, ça va peut-être t'aider pour acheter des irritants. Ça va peut-être te remettre dans ah oui, à cette époque-là. Deuxième point majeur que tu dois prendre en considération quand tu vas construire tes 3 histoires, il faut qu'il y ait du rythme émotionnel dans ton histoire. OK? Des mots vibrants, des mots qui ramènent à des douleurs, à des émotions. Au même titre que puis là, c'est sûr qu'écrit, parce que dans l'écriture, on peut vraiment avoir un rythme émotionnel. On s'entend, tout le monde essaie de geler des bouquins que vous avez soit eu peur, vous avez ri, vous avez pleuré, vous étiez en amour vous aussi avec le personnage. Tu étais comme oh! OK? Tout le monde ici a réussi avec la lecture. Bien, toi aussi, tu es capable de le faire. Puis ça, c'est de la pratique. Ma réponse avec toi, c'est de la pratique. Ça se peut que ton premier jet de ton histoire, tu fasses comme me semble qu'elle est plate, mon histoire. Bien, revisite-la. Go. Là, synonyme, Google. Synonyme, OK, donne plus d'exemples, joue avec les mots. Tu sais, c'est un jeu, là, ce qu'on est en train de faire là. Donc, émotion en place pour l'écriture, au même titre que quand tu la fais en réel, il faut qu'il y ait un rythme dans ta voix. Tu sais, tu ne peux pas parler de douleur puis aller dans le visage. J'avais tout le temps mal à la tête. Non, j'avais vraiment tout le temps mal à la tête. Je ne peux pas dire mon tête, je n'aurais pas dû dire cet exemple-là. Rewind, là, mais j'avais le crâne qui voulait me fendre en 10. Et non pas j'avais le crâne qui voulait me fendre en 10. Comment tu ne mets pas un emoji qui sourit puis qui rit aux éclats après ça, là, ça ne colle pas, là. Puis on s'entend. Troisième point, je l'ai dit tantôt puis je l'aurais dit là, exemple concret, syntaxe, les fautes, s'il vous plaît, la gang, c'est ta vitrine. Vraiment important. Puis j'en fais des fautes, OK? Je me suis relue dans mon affaire, je fais pas, si j'ai oublié de mettre un S, vol. Mais somme toute, ça n'a pas l'air non plus d'un torchon. C'est quand même net, les structures de phrases, la syntaxe, là. Puis l'idée, là, c'est au pire, solution, antidote. Ça existe encore sûrement cette affaire-là, là? Il y a sûrement des trucs là, que tu peux aller chercher pour. Bon, il y en a qui disent ça, là, Word, Scriben, là, bref, là. Puis oui, Danielle, tu as raison, prenez le temps de vous relire. Puis moi, j'ai envie de te dire, là, relis-toi à voix haute. Puis des fois, moi, je fais ça quand je fais des textes, mettons. Je vais sur une autre page, je reviens, puis je me relis comme après avoir changé mon cerveau, puis je reviens. Puis c'est souvent là que je vois des petites coquilles. Mais relisez-vous. La syntaxe est importante. Les fautes d'orthographe aussi, faites attention. Puis si vous n'êtes pas un champion du français, il y a des outils pour vous aider, honnêtement. Là. Je pense qu'ici, quand tu comprends que tu es un rhino, tu comprends que tu t'organises puis que tu cherches à vraiment élever tes standards. Donc, ça en fait partie. Quatrième point, je vais le redire encore là, mais c'est vraiment l'emphase d'abord et avant tout sur la douleur, parce que c'est là que le lecteur, l'internaute va connecter. C'est le point majeur que les gens doivent prendre, que tu dois en mettre l'emphase dessus. Puis en cinquième, parce que ça finalise toujours ça, c'est d'amener ta mission, ton défi pour la fin. Donc, mon call to action, je le rappelle, écris tes 3 histoires. Puis aujourd'hui, après, tu peux les partager les autres journées si tu veux, ça ne me dérange pas tes 2 autres histoires, mais au moins pour aujourd'hui, ton call to action, même si tu as déjà fait ton post, ça n'a pas d'importance. D'ici ce soir, minuit, tu dois avoir partagé ta première histoire avec tes 2 irritants qui est vraiment comme
époustouflante parce que tu as pris le temps là, de sortir ta plume, toi, chose, là, OK? Tu vas la partager avec une photo de toi que tu as pris aujourd'hui. J'en veux une en date d'aujourd'hui. Pas une que tu as un polar sur le dos avec une tuque, là, que genre, c'est l'hiver. Non, c'est aujourd'hui, il fait à peu près 40 degrés au Québec, là, OK? Fait que là, let's go, on sort au soleil, une photo lumineuse à jour, à l'instant, qui va coller avec le texte que tu partages là. Puis des fois, de prendre sa photo avant, ça aide des fois à travailler le texte. Pour certaines personnes, ça donne un peu plus d'inspiration, OK? Et évidemment, histoire, photo, avec quoi à la fin? Une question, un call to action, s'il vous plaît. C'est Guidou? Voilà. D'abord, tu connais que j'en prends un, puis je le partage avec les autres. Je pense que j'entends ta fille. Maman? Ta fille, elle veut partager. Ils sont sur Bluetooth? Excuse-moi. Donne-moi mon. Merci! Oui, il écoutait le Rhino, mais là, il était après jaser. Écoute ton oreille. Puis voilà, mon live. Bon, sur ça, j'espère que tu as pris des notes. Moi, j'ai pris des notes. Ça fait déjà plein de fois que je refais mon histoire, mais honnêtement, je suis méga inspirée pour aller le refaire avec le Rhino d'hier, sur les mots puissants. On l'a dit tantôt, des outils, il y en a plein. Si le français, c'est pas ta force, il y a plein de moyens que ça devienne ta force. Et on l'a dit et on le redit, on le redit, ça prend de la pratique. Fait que attends, arrête d'attendre d'être parfait. Fais des premiers jets, écris-les, inspire-toi de ton tableau, puis va les revisiter régulièrement. Puis au fil du temps, si c'est ton jour 1 qui tombe, si c'est ton jour 22 qui tombe, ton jour 36, 72, 365, ton histoire elle va évoluer. Fait que revisite-les souvent. Ce tableau-là, réutilise-les. Puis remets des mots puissants à toutes les fois. Super important. Ton call to action à la fin. Même si c'est à des clients que tu t'adresses, même si c'est à des gens que tu adresses. Tu veux que les gens ils commentent tes publications, pas juste pour leur vendre des quittons, juste parce que tu veux qu'ils soient présents et connectés dans ton histoire puis faire bouger tes médias sociaux. Fait invite-les à partager. Invite-les à donner leur opinion. Invite-les à venir mousser ce que tu fais. Tu veux pas parler tout seul sur ton Facebook. Tu veux que les gens y échangent avec toi. C'est la porte pour le faire. Fait que, sur ce, je répète le call to action. Tu écris tes 3 histoires. Tu en partages au moins une d'ici ce soir, minuit. Minuit. Ce soir. C'est quand de faire ça avant, là, je vais voir plein d'histoires. Honnêtement, ça va être vraiment cool. Et ce qui est le fun dans les histoires, c'est que ça inspire toutes les autres personnes ici aussi. Là. Émilie, elle a partagé, oui, ses histoires de sa famille, mais il y en a des tonnes d'histoires. Ça permet à toi d'aller voir ce que les autres ont comme histoire et d'aller chercher du jus quand tu parles à des gens aussi. Fait que, sur ça, je mets fin à l'enregistrement. Il y en a qui ont des partages après ça. Je t'invite à être de façon positive, dans des mots puissants aussi, quand tu vas partager sur ce que tu as entendu aujourd'hui.